Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville dont voici le sommaire. Sortie officielle ce mardi de la coalition de l'article 64C64 à Kinshasa au centre culturel Boboto, regroupant en son sein plusieurs leaders des partis politiques de l'opposition avec un seul objectif, ne touchez pas à ma constitution, pas de troisième mandat en 2028. Bonne nouvelle contre Ebola en République démocratique du Congo. L'épidémie n'est pas à Kinshasa, a annoncé ce mardi le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale dans un briefing spécial ce mardi à Kinshasa. Des vaccins seront mis à la disposition des provinces touchées pour rompre la chaîne de transmission du variant Bundibugyo. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs, et encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. C64, coalition de l'Alliance 64, c'est la plateforme de l'opposition lancée officiellement ce lundi 19 mai 2026 à Kinshasa dans l'amphithéâtre du centre culturel Boboto où plusieurs militantes et militants de l'opposition ont pris part. C64 réunit en son sein plusieurs partis politiques d'opposition avec un seul mot d'ordre: ne touchez pas à ma constitution, pas de troisième mandat en 2028. Et parmi les responsables de cette coalition, Martin Fayoulou, Jean-Marc Kabunda Kabound, Délice Sanga, Matata Pogno et Moïse Katumbi en exil, représentés à cette sortie officielle. À en croire ses opposants congolais, il ne reste que 852 jours à Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir. Un appel solennel à la vigilance citoyenne et demandons au peuple congolais de se tenir en état d'alerte et de mobilisation permanente pour soutenir toutes les actions pacifiques, démocratiques et républicaines engagées par la coalition C64 en vue de défendre la République, la Constitution et l'alternance démocratique. Et de leur côté, les militantes et militants de ces partis de l'opposition coalisée, dont C64 à ce jour, connaissant bien les jeux démocratiques et l'image de leur leader, leur recommandent ce qui suit à travers cette chanson. Et pour Lisanga Bonganga, coordonnateur du Rassemblement des compagnons d'Etienne Tshisekedi, R7, CPS, la sortie officielle du C64 est un mort-né et un raté. Cette sortie officielle de C64, c'est un raté. C'est un mort-né. Un mort-né, pourquoi? Parce que avoir même la configuration avec... Parce que tous ceux-là sont des candidats présidents de la République. Je ne sais pas comment ils vont naviguer. Ça, c'est un. De deux, ils sont en train de taxer le président de la République en disant que non, c'est un dictateur. Mais ça, c'est très grave. Ces gens ont commencé leur activité du début à la fin, avec toute quiétude. Comment il peut parler du président Félix Tshisekedi en dictateur? Ça, ce n'est pas être reconnaissant. Au lieu qu'on parle de lui en démocrate, les démocrates Félix Tshisekedi leur a laissé tout le temps. Et ils ont fait leurs manifestations comme il faut. Et nous disons que ça c'était mort-né, l'avenir nous le dira. Lors d'un briefing spécial organisé ce lundi 18 mai 2026 par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouya Katembwe,
Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a affirmé que la rémunération moyenne mensuelle des agents publics est passée de 125 999 francs congolais en 2016 à 516 645 francs congolais en 2025. Cette évolution traduit une hausse de plus de 300% en 9 ans, portée notamment par les augmentations accordées au secteur de la sécurité, de la diplomatie, de la santé et de la justice. Les militaires, policiers et agents des services de sécurité figurent parmi les catégories ayant enregistré les progressions les plus visibles. La rémunération moyenne est passée de 93 661 francs congolais en 2016 à 511 374 francs congolais en 2025. La rémunération moyenne mensuelle de l'agent public congolais a été multipliée par 4. Ça fait... Le président de la République l'a dit, monsieur le vice-premier ministre, et d'ailleurs on a vu quelques réactions pour dire spécifiquement que ce n'était pas tout à fait vrai. Est-ce que vous pouvez mieux expliquer cela ce soir à ceux qui nous suivent? Alors, moi je parle je pense que le président de la République a eu raison. On parle là de la moyenne. Parce que, en somme, cette moyenne est passée de 126 000 francs congolais à 516 000 francs congolais. Il n'y a qu'à faire des calculs. Hein. On passe de 125 000 en 2019 à 516 000, la moyenne. J'insiste sur la moyenne parce que... C'est la page 35 du document que vous avez. Voilà. J'insiste sur la moyenne parce que, en somme, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'un fonctionnaire de l'État est payé... tous les fonctionnaires sont payés à cette hauteur-là. 500 000 francs. Tout le monde ne touche pas 500 000 francs. Il y en a qui touchent 1 million, il y en a qui touchent 2 millions, il y en a qui touchent 3 millions, il y en a qui touchent 4 millions, il y en a qui touchent 5 millions, il y en a qui touchent 7 millions, il y en a qui touchent 10 millions. Parlant de l'actualité sur l'épidémie d'Ebola en RDC, les porte-parole du gouvernement rassurent les Congolais. Et après les observations, après que certains éléments ont été transmis ici à l'INRB pour leur examen, on a conclu que c'était une nouvelle résurgence de la famille d'Ebola et que cette fois-ci, c'était la souche Bundibundio. Et depuis, les services du ministère de la Santé sont à pied d'œuvre parce que lorsque vous repérez qu'une maladie comme ça est arrivée, il faut faire un contrôle des contacts pour essayer d'en limiter les champs, mais parce que c'est des zones qui sont particulièrement peuplées, où il y a beaucoup d'activités, donc les gens se déplacent. Et donc aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est qu'au-delà des observations qui ont été faites à Mongwalo, à Rwampara, on a rajouté Nyakoundé et à Bunia, aujourd'hui, qui permettent d'avoir, par exemple, les nombres de cas suspects. Tout à l'heure, le ministre de la Santé m'a parlé d'un chiffre avoisinant autour de 435 cas suspects. Vendredi, nous avait parlé de 80 morts. Aujourd'hui, on est à 116. Mais même ces morts, il y a des analyses qui continuent parce que les morts, c'est peut-être des morts qu'on a répertoriés dans les communautés. Peut-être que tous ne sont pas forcément morts d'Ebola. Face au changement de la Constitution en République démocratique du Congo, CRAC RDC, cadre de réflexion et d'action autour de la Constitution, une plateforme de la société civile regroupant en son sein 216 structures, se porte garant pour un arbitrage citoyen et responsable. Ce lundi 18 mai 2026, CRAC a présenté officiellement sa feuille de route citoyenne qui va accompagner son jet d'arbitrage sur terrain autour du thème central avenir constitutionnel de la RDC, arbitrage citoyen, stabilité institutionnelle et prévention des crises, dont Okoma Onyumbe, facilitateur national du CRAC RDC. En tant que plateforme de la société civile, enregistrant 216 structures, dont le mouvement des jeunes, de femmes, de personnes en situation de handicap et le groupe thématique
Nous ne défendons ni un camp politique, ni une ambition partisane. Notre engagement porte sur les valeurs normatives de la Constitution, l'état de droit, le principe républicain, ainsi que la place du citoyen dans toute réflexion sur l'avenir institutionnel de notre pays. Le CRAC privilégie une approche scientifique. Et nos réflexions sont fondées sur les textes, le fait ainsi que sur les références académiques, juridiques, sociologiques et historiques. Nous faisons le choix d'un débat éclairé, fondé sur la raison, la responsabilité et la compréhension des enjeux. Notre ambition demeure simple, contribuer à un arbitrage citoyen responsable, car le citoyen ne doit pas être un simple observateur des débats liés à l'avenir du pays. L'occasion pour cette grande plateforme de la société civile d'attirer également l'attention de l'opinion nationale et internationale sur la nécessité de prévenir les crises. Nos différences d'opinion ne doivent jamais devenir des facteurs de division, mais des opportunités de construire un consensus républicain durable. La RDC a besoin d'une jeunesse consciente, informée et engagée au service de la paix, de la cohésion nationale et de la responsabilité citoyenne. « 17 mai 1997, 17 mai 2026, cela fait exactement 29 ans, jour pour jour, depuis l'entrée à Kinshasa de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL, dirigée par Laurent-Désiré Kabila, marquant ainsi la chute du régime de Mobutu. La date du 17 mai revêt cependant une signification bien différente pour le parti politique Mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, MRJCO. Son président national, Maître John Bayantita, retrace l'historique qu'il qualifie de très sombre de cette journée. Pour lui, le 17 mai n'est pas un jour de libération, mais plutôt celui où des ennemis sont entrés au pays pour l'envahir. Pour nous, la date du 17 mai 1997 reste une date de méditation parce que c'est le jour où les Rwandais avaient envahi notre République. Et ils ont réussi à gérer pendant 18 ans en sémant la désolation à l'est de notre pays, occasionnant le plus grand génocide du siècle. Avec consternation et pincement au cœur, ces patriotes congolais, engagés pour l'amour et la défense de la patrie, proposent que cette date, le 17 mai, doit rester une date de commémoration de nos morts, de nos mamans violées, de nos filles tuées, de nos jeunes forcés à prendre des armes de force. Pour nous, les MRJCO, le 17 mai reste une journée de commémoration où nous devons penser à nos morts et méditer profondément pour que ce genre de désolation ne puisse plus se répéter. Le MRJCO met également en garde tous ceux qui complotent contre la République. Nous savons que nous sommes infiltrés, nous avons des infiltrés internes et externes. Alors, les services de défense et de sécurité ont déjà identifié certains d'entre eux et ils ont été mis hors d'état de nuire. Mais les investigations continuent pour arrêter les autres qui sont encore restés dans les différentes cachettes. Raison pour laquelle nous mettons en garde certains députés, surtout de la zone est de notre pays, qui sont en connivence avec l'ennemi et qui travaillent pour déstabiliser le régime de l'état de siège. Le MRJCO encourage ces deux généraux, celui du Nord Kivu et de l'Ituri, de continuer à travailler selon la vision du chef de l'État. Évoquant également la question du référendum, le MRJCO de Maître John Bayantita appelle le peuple congolais à s'exprimer en faveur d'un changement de la Constitution. Parce que l'actuel qui gère le pays aujourd'hui est une constitution qui a été élaborée premièrement dehors du pays, deuxièmement par les étrangers et troisièmement qui ne tient pas compte de nos réalités africaines et chrétiennes. À toute action, les biens communs, martèle le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise.
Une grande partie de la Gombe et les centres commerciaux sont dans les noirs. Leur situation est due aux travaux qu'effectue l'entreprise Safrimex sur l'avenue Bokassa, selon le chargé des communications de la Société nationale d'électricité SNEL, Bob Bombolona, que nous avons contacté à ce sujet. Les câbles 30 kV qui forment la liaison entre la sous-station Sendwe et la sous-station Centre des Affaires CDA ont été sectionnés par Safrimex, précise-t-il. Il y a la société Safrimex, c'est une entreprise qui travaille sur la voirie urbaine, qui a sectionné nos câbles 30 kV au niveau de l'avenue Bokassa, là où ils sont en train de travailler. Et ce sectionnement de câbles, qui est une liaison entre la sous-station Centre des Affaires et la sous-station CNV, a fait que la sous-station Centre des Affaires ici à Gombe est totalement hors service. Et comme cette sous-station est hors service, il y a une partie de la commune de Gombe qui est dans le noir. Et tout le quartier commercial, l'avenue du commerce, tous les environs là, est aussi dans le noir. Au lieu que cette société s'arrête là, elle est encore venue au niveau de la sous-station Golf, ici sur l'avenue qui mène vers Fatik. Ils sont en train de creuser devant la sous-station Golf et au risque de sectionner encore de câbles parce qu'ils veulent construire un parking pour les amis d'une boîte de nuit qui est en face de notre sous-station qui viennent boire. Vous voyez un peu comment on nous empêche de faire correctement le travail par ces entreprises alors que il leur est demandé de contacter la SNEL chaque fois qu'ils font le travail pour permettre que les choses se passent dans de bonnes conditions et sans heurts. Voilà en gros ce qui se passe. Mais est-ce que le service de la SNEL a eu à prendre langue avec cette entreprise qui effectue le travail à ce niveau? Oui, en principe, chaque fois qu'ils travaillent, nous avons une procédure qui veut qu'on mette à leur disposition un ingénieur à pied d'œuvre. Mais eux, quand ils commencent à travailler, ils ne nous contactent jamais. Nous constatons seulement qu'ils ont sectionné des câbles parce qu'ils ne posent pas de questions à quel niveau il y a de câbles, où passent les câbles. Eux, ils font le travail comme s'ils étaient dans la jungle. Toutefois, la SNEL rassure ses clients. Nous assurons à notre clientèle que nous avons reçu une mission de leur donner de l'électricité. Nos équipes sont à pied d'œuvre pour rétablir la situation et permettre à la clientèle de mener sa vie normalement. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi.